Coucou mes petits loups, on se retrouve pour donc ma partie 2 de mes accessoires que j'ai trouvé à ma friperie au poids. Donc comme j'avais décidé dans la dernière vidéo que je la couperai en deux, donc là ce sera mon intro, je vais enchaîner sur les shoots, enfin sur les rushs que j'ai fait dans la vidéo précédente. Donc si au montage ça vous paraît un peu bizarre, c'est normal. Donc bref, mes petits loulous, c'est reparti pour mes accessoires trouvés à ma friperie au poids. Et donc là, c'est une spéciale sac et accessoires. Et donc je vous retrouve au niveau des sacs où j'avais déjà commencé la semaine dernière à tourner ma vidéo. Donc voilà pour les bijoux, on va enchaîner avec les sacs. Donc, ce que vous avez vu au début, donc ça ce sont des sacs Nocibé, des sacs gigognes. Et j'adorais la couleur néon. Je sais pas s'il en manque un. Donc ici vous avez écrit Nocibé. Voilà. Donc translucide rose et translucide néon orange. Donc des trousses à maquillage. Après moi je verrai ce que je vais en faire. Peut-être m'en servir lors de mes déplacements avec mon association Pin-Up. Atipping Pin-Up Club. J'arrive jamais à dire le nom, bref, voilà, parce que souvent on amène du maquillage, des choses comme ça. Et je trouve, j'adore la couleur. Voilà, c'est la couleur qui m'a fait flasher. Donc vous avez cette poche, ce sac dans celui-ci, et ici, vous avez une poche qui est détachable. Vous voyez, elle est scratchée, donc un petit pochon, voilà, que vous pouvez détacher, ou vous mettez vos pinceaux, j'imagine, ou quoi qu'est-ce, voilà. Et comme c'est au poids, autant vous dire qu'il m'a rien coûté, parce qu'au poids, il a dû me coûter 1 €. Voilà pour le premier sac. Ensuite, oui j'ai dit le premier, je vous présente celui-ci. Alors celui-ci j'ai hésité à l'acheter, mais comme je vous le dis à 50 centimes, à 50 centimes non, à 5 € le kilo, pardon, j'ai pas hésité longtemps. Alors en fait au début, je vais pas vous mentir, j'ai hésité à l'acheter, il est coincé, parce que c'est pas une couleur que je porte souvent, c'est un gris anthracite, vous voyez. Et je ne sais pas pourquoi il faisait moderne. Pour moi, c'est un sac qui fait style années 50, ça se voit, et qui n'est pas années 50. Alors moi, j'aime collectionner les vieilleries, et en fait, ce qui me l'a fait acheter, et vous allez voir, c'est tout bête, parce que j'ai une robe que j'ai achetée à cause de ça, et 2 ou 3 bracelets. Alors, il faut que je le retrouve, parce que c'est... En fouillant, en fait, quand j'ai un doute, je fouille, j'ouvre le sac. Ah non, c'est pas dans le sac, c'est vrai. C'est pas dans le sac, c'est sur la ceinture. Comme ma robe d'ailleurs, c'est écrit sur la ceinture. Attention, attention, voilà. Alors, en espérant que vous puissiez le lire, parce que ça brille ici. Vous avez écrit West Germany, donc c'est Allemagne de l'Ouest. Donc c'est fatalement les années 80, même avant, puisque donc c'est l'Allemagne de l'Ouest, ce qui n'existe plus maintenant. Et je ne sais pas pourquoi. Ne me demandez pas pourquoi, mais les objets où il y a écrit Allemagne de l'Ouest, comme c'est techniquement un pays, entre guillemets, qui n'existe plus, en tout cas une division de pays qui n'existe plus, je trouve ces objets, enfin je trouve que ces objets ont un côté historique. Parce que, bon, notre génération à nous, on connaît l'histoire, mais les générations à venir ne pourront pas forcément s'en rappeler, ce qui est logique. Et de raconter à mes petits-neveux qu'un jour il y a eu l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest, ben, eux ça les étonne, et donc j'aime bien présenter des objets comme ça à mes petits-neveux ou à d'autres de génération plus jeune. D'ailleurs je me suis trompée, j'ai dit Allemagne de l'Est, mais c'est Allemagne de l'Ouest, West Germany. À un moment, malheureusement, et à un moment très malheureux de notre histoire, où l'Allemagne a été coupée en deux. Donc voilà, donc ce sac en fait est des années 80, et ça aussi regroupe quelque chose dont je parle souvent, c'est que les modes, ça part et ça revient. Donc ce sac a un style bourse années 50, vous savez, avec cette fermeture, cette ouverture qui se fait par clip sur le dessus du sac, mais c'est en fait un sac des années 80. Donc on peut le voir aussi à la couleur, parce que de visu je voyais bien que c'était pas un sac des années 50, parce qu'on le voit à la couleur. On le voit aussi à ça, ces fameuses boules. Ces boules là qui font tout le monde dire oh c'est un sac années 50, mais c'est très années 80 en fait. Ce genre de ouverture et fermeture, les années 50 c'est pas souvent des boules en fait, c'est plutôt d'autres formes. Et voilà. Et la couleur aussi. Cette couleur-là fait très années 80 quand même, je trouve. Bref, voilà. Donc du coup, j'ai gardé ce sac. Voilà, il fait partie de ma collection. Ce sera mon sac Allemagne de l'Ouest. Bref, et il est en très bon état. Je vous ai pas montré l'intérieur, voilà.
il est quand même en très très bon état. Donc à l'intérieur c'est du pot de pêche. Voilà, c'est pas du lin, c'est ça, c'est du pot de pêche aux États-Unis. Et vous avez la bande du tissu ici pour signifier l'avant du sac. Et ici, c'est l'arrière. Il n'y en a pas. Si vous voyez la barre en métal directement. Et donc l'avant, vous avez ce motif-là pour lui donner un petit côté boursouflé que vous n'avez pas à l'arrière. Et c'est aussi années 80 parce qu'il y a une grande bandoulière. Années 50, vous auriez plutôt une anse de sac pour tenir à la main. Alors qu'années 80, donc à partir des années 70, on va dire, les femmes portaient leur sac plus souvent en bandoulière pour un côté, diront, pratique. Voilà. Donc ça, c'est le premier. J'en ai un devant moi. Je ne sais absolument pas si je vous l'ai déjà présenté. J'étais en retard dans mes vidéos. Donc je vous le présente tout de suite. C'est celui-ci qui fait très années 90. Pareil. J'aime bien ce genre de sac, mais je ne les porte pas souvent. Donc j'avais hésité à le prendre. Au pire, si je le garde pas, ben, je verrai ce que j'en ferai, si je le donne ou si je le vends. Voilà. Il est en cuir glacé marron. C'est très 90 ça. Une ouverture. Alors attendez que je me rappelle. C'est des boutons pression. Voilà. C'est un bouton pression. Et voilà. Je sais plus celui-là si je vous l'ai déjà montré. Je suis un peu perdue dans mes sacs, je vous cache pas. Donc bref, et je le trouve trop mignon. Par contre, c'est des sacs robustes et très pratiques. Là, on est encore dans du cuir. Le précédent doit être en cuir aussi. Et ils ont des tailles, voilà, c'est ni trop petit ni trop grand. Donc il m'arrive parfois, quand je fais mes courses, des choses comme ça, je prends ce genre de sac parce que les sacs années 50 sont très très beaux. Mais quitte à abîmer un sac contre un autre caddie de supermarché, autant que ce soit un sac années 90. Voilà, ça me fera moins de mal. Le seul défaut, c'est que celui-ci, il a sa dorure qui est partie ici. Voilà, je sais pas si vous verrez bien, mais là il y a un bout de dorure qui est parti. Et je l'ai trouvé trop chou. Je vous le remonte parce que j'ai vraiment un doute. Je ne sais plus si j'ai déjà présenté. Ensuite, un petit sac de paille pour l'été. Ma vidéo va être très longue, alors j'espère que... Je sais pas si je vais la couper en deux parce qu'il me reste plein de choses. Bref, on verra ça. Un petit sac de paille pour l'été, même si c'est plus la saison. Il fait toujours aussi chaud. Donc ça marche aussi. Alors des sacs en paille, vous en avez depuis... De ce style, hein, depuis les années 40-50 jusqu'à maintenant, en fait. Donc celui-ci est définitivement vintage parce que les couleurs sont passées. La paille est abîmée. Et la paille n'est pas plastifiée comme les sacs plus récents à partir des années 2000. Mais de là à vous dire que c'est un sac années 40, non. Voilà, c'est peut-être plus 80, 90. Les sacs de paille pour moi sont très difficiles à déceler en termes d'âge s'il n'y a pas d'éléments récents, comme de la plastification de la paille ou des bouts de plastique sur les anses ou un intérieur plastifié pour pas le salir, bref. Mais voilà, ça sur un look années 50, ça passe très bien. Et voilà, je vous le remonte bien. Bon, il n'est pas très bien parce qu'il était aplati au milieu de tout, donc il a perdu de sa forme. Mais il suffit de le reformer. Après, les couleurs sont passées, c'est peut-être même pas dû à l'âge. Il a suffi qu'il soit posé contre une vitre, voilà, et il a perdu ses couleurs. Mais en fait, le fait que les couleurs soient passées, moi je trouve que ça lui donne un petit charme ancien, mieux que si les couleurs étaient vives en fait. Je trouve que ça fait très enfantin, c'est très mignon. Voilà pour ce troisième sac. Ensuite, alors ce n'est pas un sac, mais je vous le montre quand même, voilà. Alors d'habitude je n'achète pas ce genre de choses, mais ma tante dans les années 80 elle avait ça. S'il y a des gens qui me regardent, qui ont eu des tatas dans les années 80, elles ont toutes eu ça. Années 80-90, je pense que même quand j'étais enfant, elle avait dû m'en donner. C'est un portefeuille, avec un système un peu comme dans les années 50, oui, c'était revenu à la mode dans les années 80-90, hop, on ouvrait comme ça. Et ça c'est typiquement années 80, années 80-90. Donc c'est un patchwork, alors je pense que c'est encore du cuir, à mon avis c'est encore du cuir. Ah oui c'est bizarre, il y a écrit Frog Skin, c'est vrai j'avais regardé. En gros ça veut dire peau de grenouille. Alors, je ne sais pas si c'est le nom de la marque, parce que je ne pense pas qu'on fasse des trucs en peau de grenouille, mais c'est très bizarre. Bref, ici donc, je vais refermer, votre côté porte-monnaie de grand-mère, qui est très rigide et n'a pas dû beaucoup servir. Et ici vous avez un bouton pression parce qu'il s'ouvre. Donc je pense qu'ici c'était l'espace chéquier peut-être. Pour vous dire l'âge, hein, du temps où on avait les chéquiers. Quoique ça me paraît un peu court pour un chéquier, je sais pas. Et voilà, vous avez l'espace pour y mettre des choses, hein, peu importe. Et voilà, c'est tout. Vous l'ouvriez comme ça, un espace ici, un espace ici. Vous avez une pochette ici, c'est un classique. Et votre côté porte-monnaie. Voilà, il est en très bon état et vu que la fermeture, c'est difficile d'ouvrir et de fermer, et qu'elle est absolument pas abîmée, je vous cache pas que je ne sais pas s'il a été utilisé un jour en fait.
Mais ça a été trop la mode. Hein. S'il y a des gens dans mon public, enfin certainement d'ailleurs, la plupart de mon public ont mon âge, voire plus âgé, vous avez connu ça, mais moi ça me faisait trop penser à ma tante, ma tata. Voilà. J'allais en vacances à Bordeaux chez Tata, et elle avait ça. Elle avait des sacs à main comme ça, elle avait des portefeuilles comme ça en patchwork de cuir, de couleurs plus ou moins improbables. Je crois que la couleur la plus... dont j'ai le plus de souvenirs, c'est un verre bouteille avec un marron, quelque chose comme ça. Mais voilà, ça doit vous parler ça. Et d'habitude, j'en porte jamais, mais je sais pas, il y a quelque chose de mignonnet, pareil. Je ne sais pas si je vais le garder ou pas, mais d'un autre côté, ils sont très pratiques, parce qu'ils sont très très grands. On peut y mettre plein de choses. Et bon, le seul problème, c'est comme c'est grand, il faut le sac à main qui soit de la même taille. Donc ça, c'est pour la maroquinerie. Il me reste, alors là, je m'excuse auprès de mon public s'il y a des véganes. Là, je vous montre tout ce que j'ai trouvé, mais ça irait mieux sur mon autre chaîne et vous allez comprendre. Donc je m'excuse sincèrement. J'ai fait déjà une vidéo sur la fourrure. Il faut savoir que comme je collectionne des objets anciens, il y a de la fourrure et du vrai cuir. Le cuir pour les années 80 et la fourrure pour les années 40-50. Donc j'ai trouvé ceci, qui est un manchon de main. Vous savez, vous mettez vos mains pour vous tenir chaud. Et très souvent dans ces époques, les manchons de main servaient aussi de sac à main. Vous voyez, il y a une poche ici. Donc je l'inclus dans la maroquinerie. Et voilà, donc je m'excuse auprès des véganes. Mais comme je dis souvent, il vaut mieux recycler de l'ancienne fourrure que d'en créer de la nouvelle. Voilà. Donc bref, c'est un manchon, je ne sais pas en quoi il est, mais bon, ça c'est sûr, c'est du vrai, hein. Voilà, parce que ça se fait plus, c'est plus à la mode de toute façon. J'ai juste un nom sur la fermeture éclair. Made in France. Et le nom, bah, je pense que c'est le nom c'est le nom du système de la fermeture éclair. Donc voilà, je le présenterai sur mon autre chaîne. Donc vous le portiez, vous avez en général, elles avaient de grandes robes et elles mettaient ça au lieu d'avoir des gants en fait, et ça faisait sac à main en même temps. Celui-ci est un peu petit, mais je pense que c'est pour une jeune fille ou une femme. Mais j'en ai vu aussi pour enfants, vraiment encore plus petit. J'en ai un dans ma collection, c'est un manchon enfant. Et oui, les enfants nés issus de familles assez aisées avaient droit, les petites filles, elles avaient droit aussi à ça. Bref, on va passer vite parce que je ne voudrais pas gêner certaines personnes, puisque après je peux comprendre que ça vous gêne, hein, c'est pas le problème. Ensuite, nous avons ce sac que j'ai encore me répété, hésité à acheter. Celui-ci, je ne sais pas si je vais le garder, mais il faisait très années 2000. C'est un Lancaster qui est en très bon état. Et voilà, qui fait très années 2000. Il est beau, hein. Il est vraiment en très bon état. Peut-être que je le laisserai sur Vinted, celui-ci, je sais pas. Mais voilà à quoi il ressemble à l'intérieur, la couleur à l'intérieur, j'aime beaucoup. Ce qui m'embête un peu, c'est que j'adore le combo noir et rouge, mais on le voit pas. Moi je le sais parce que je l'ouvre, mais voilà, je trouve ça dommage. Enfin, c'est même violet en fait, c'est pourpre, c'est pas rouge, un lit de vin, voilà. Donc c'est un Lancaster. Bon, j'imagine que par la coupe, année 2000, vous confirmerez dans les commentaires. J'ai dit bon état, mais j'ai pas vérifié cette fermeture éclair qui est dans tous les sens. Si. C'est bien ce qui me semblait. Donc voilà, fermé, il est comme ceci. La fermeture éclair, bon, vous avez écrit Lancaster dessus. Et ce que j'aime beaucoup, moi, c'est l'espèce de leur symbole, l'espèce de cœur un peu bizarre. Vous avez le même derrière parce que vous avez ici une pochette. Par contre, ça c'est une pochette, vous voyez. Et j'adorais, donc il a un peu rayé, mais j'adorais son côté, c'est pas verni, son côté cuir lisse, voilà. Très brillant, mais c'est pas verni. Et il est en excellent état, même la bandoulière. Hein, bon, elle se retourne dans tous les sens par contre. Voilà, il faudrait que je la remette droite. Mais voilà, la hanse c'est magnifique. Enfin, il n'y a rien d'abîmé en fait. Pareil, comme le portefeuille d'avant, je ne sais pas s'il a servi, clairement. Parce que même le dessous, en général, on le voit au-dessous. C'est comme les chaussures, comme les sacs, on les pose partout. En général, les dessous de sac à main, normalement très usés, ça se voit. Mais là, il est juste magnifique. Donc je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Ce sera peut-être mon sac de travail, qui sait. Et je finis par mon sac préféré. Il faut savoir que je suis fan de marques de luxe, entre guillemets. Hein. Il y a un modèle de Christian Dior que j'aime beaucoup, qui est le Lady Dior. J'aime beaucoup le fait... J'aime la forme du Lady Dior et j'aime le fait aussi qu'il y ait les lettres Dior en charme posées sur le sac. Je vous mettrai une photo pour que vous compreniez mieux parce que les explications sont bancales. Tout ça pour vous dire que j'ai trouvé un sac qui fait dans le même style. Parce que ce qu'on appelle dorénavant les dupes,
on dit, oh là là, Zara a fait un dupe d'un sac Bottega, je sais pas moi, Shein a fait un dupe de la marque Jacquemus. Donc dupe, c'est pas copie, c'est imitation. Ça s'est toujours fait. Et la preuve, c'est ça. Voilà. Ce sac a clairement, entre guillemets, la forme d'un Lady Dior. Et vous avez ici deux petits trucs qui pendouillent. Voilà. Donc de loin, évidemment, c'est pas une copie parce que ça ressemble pas en fait. Mais ça imite, c'est dans l'esprit d'un Lady Dior. Et ça, je pense que c'est clairement années 90. 90-2000. Et il n'y a pas de marque. Assez étrangement. Je pensais qu'il y avait un nom de marque, mais en fait, sur les fermetures, il y a écrit Made in France. Ce qui est très bizarre. Et enfin, s'il y a une marque, c'est RD, mais sinon, RD, ça ne me parle pas. Parce que, bon, si c'est années 90, moi j'étais enfant. Et si ça parle à quelqu'un, ça, R et D collection, voilà ce qui est écrit dessus en fait. Et j'aime beaucoup le détail de cette barre. Et sur Vinted, j'en ai trouvé d'autres. Alors, pas de cette forme, mais j'en ai trouvé d'autres qui avaient ce système-là de décoration, cette petite barre, vous voyez, qui sert strictement rien, mais qui décore en fait le sac. En fait, c'est pas une barre d'ailleurs, ça ressemble à un mousqueton quand vous regardez de profil, mais vous ne pouvez pas le détacher. Non, il est vissé. Il est vissé, donc voilà. Donc voilà à quoi ça ressemble. Il est en nylon. C'est pour ça que ça fait très fin 90, début 2000. Il est en nylon. Alors, les fermetures ici sont classe. Ça, c'est classe. Mais très bizarrement, pardon. Vous avez la poche à l'arrière. La fermeture est beaucoup moins classe. Mais bon, c'est à l'arrière. Donc, on n'est pas censé voir l'arrière du sac. Donc voilà, une pochette à l'arrière. Ici, ben, vous le tenez comme ceci. Et en fait, comme ça, c'est grand. On peut le remonter là. Mais moi, j'ai des gros bras. Donc, c'est un peu gênant. Mais d'ailleurs, je suis très mal cadrée. En fait, depuis tout à l'heure, je lève la... Non, mais non. Toujours des soucis de cadrage. Donc il a un petit côté, je sais pas moi, 2001, j'appellerais ça, mais très années 2000 quoi. Et il est nickel, l'intérieur nickel. Pareil, c'est un sac, on se demande si la propriétaire s'en est servie. Bon, là c'est sombre, vous voyez pas, mais pas de traces de poussière, pas de trucs qui traînent. Pareil, le fond du sac est nickel. Donc je ne sais pas si la propriétaire s'en est véritablement servie, mais voilà. Et celui-ci, j'ai vraiment craqué. Il me fait vraiment penser, alors de loin évidemment, mais il a vraiment une inspiration Lady Dior, et moi j'aime beaucoup en fait, vu que c'est pas demain la veille que je trouverai un Lady Dior. Quoique j'ai trouvé de Louis Vuitton à Emmaüs, on touche de la peau de singe. Peut-être que je trouverai un Lady Dior un jour, mais bref. Pour l'instant, j'ai ce dupe, comme disent les jeunes maintenant, et je vais enchaîner avec une paire de chaussures. La vidéo va être très longue, accrochez-vous. Hein. Parce qu'il s'avère que le même jour, j'ai trouvé, alors... abîmé par contre, cette paire de chaussures. Non, c'est pas la bonne. Je vais y arriver. Le même jour, très année 2000, je vais vous présenter celle-ci qui est moins sale. Et qui est en nylon aussi. Vous savez, cette espèce de... Je dis nylon, hein, mais je sais pas si ça vous parle, ceux qu'on connaît les années 2000. Prada fait un sac à main comme ça qui est très à la mode. Vous entendez ce bruit? Voilà, donc pas tout à fait la même couleur parce que celles-ci, en fait, sont bleu foncé. Vous voyez, côte à côte. Quoiqu'à la lumière, lui, il ferait bleu foncé aussi, mais il est bien noir. Hein. Donc c'est pas tout à fait la même couleur, mais c'est la même matière. Et clairement, c'est la même époque. Vous voyez la forme de chaussure, le bout carré, le talon carré, semi-ouverte. C'est-à-dire que c'est une forme de mule, mais vous avez une lanière pour tenir le pied. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est vraiment le bout carré années 2000. Alors étonnamment, c'est une taille 39. Mais elles sont à peine trop grandes pour mon pied. Attendez, je vérifie ça. Parce que selon la forme et l'âge de la chaussure, non, elles sont à peine, vous voyez. Wow, elles sont un poil grandes au bout, mais c'est pas un vrai 39 de maintenant. Parce que justement, quand j'étais à Noz, la seule paire de chaussures que j'ai trouvée belle, c'était du 39, et j'avais ça au bout de mon talon qui dépassait. Là, celle-ci, ben, c'est indiqué un 39, mais en fait, voilà, en friperie, il faut essayer. C'est plus pour moi un 38 qu'un 39. Donc, voici pour la première paire de chaussures. Et voilà, je faisais le rapport avec le sac parce que le même jour j'ai trouvé le sac et les chaussures, et pour se faire un style années 2000, comment vous dire qu'il n'y a pas mieux. Donc la semelle évidemment abîmée, hein, mais bon, elles sont des années 2000, et là il y a une tache, donc il faut vraiment que j'essaye de frotter. Je ne sais pas encore avec quel produit, déjà on va essayer avec de l'eau et du savon, voir comment ça se passe. Vous voyez même le reste de l'étiquette là, vous collez là. Vous allez avoir le prix en francs ici, c'est dommage. Mais voilà, ça c'est pour la première paire de chaussures, parce que ma friperie au poids, c'est au poids. Ensuite, ben les chaussures, ça va aller vite. Donc, il y a cette paire de chaussures qui n'est pas très intéressante, mais à la base, j'avais une soirée
J'ai une copine qui tous les ans fait des soirées à thème. On avait une soirée fermière et j'avais pris ses chaussures pour faire la soirée fermière. Sauf que, comme je vous disais dans une dernière vidéo, donc ça va être sur une autre chaîne, Madé à Victoire, j'ai été malade. Donc il y a une soirée où je ne sais pas aller. Et à la base, voilà, c'est des sabots. La semelle, j'avais pas fait attention, mais la semelle, elle est en liège. Donc après, moi je les porterai quand même, parce que je les trouve rigolotes, et puis ne serait-ce que pour traîner chez moi en fait. Voilà, elles sont en espèce de Vichy avec des petites fleurs. C'est du tissu. Elles sont en bon état. Je pense même qu'elles n'ont pas été portées. Et je sais pas si c'est pas de l'artisanat, parce que la pointure est inscrite ici, vous voyez, à l'encre. C'était une paire de 38, hein, c'est pas 39. Hein. C'est 38, mais c'est écrit comme si c'était tamponné. Donc je sais pas si c'est une personne qui a acheté ça en vacances quelque part, où on fait des chaussures, je sais pas moi, artisanales. Alors, je ne saurais vous dire, mais en fait j'avais pas fait attention, mais c'est du liège. C'est vraiment la même consistance que vos bouchons de bouteille de vin. Donc voilà pour cette paire. Ensuite, alors pareil, j'ai trouvé une paire de ballerines. Parce que je porte beaucoup de ballerines et souvent elles sont en train de mourir. Donc, à ma friperie au foie, il y a pas mal de ballerines, donc d'une année sur l'autre j'en achète plein. Parce que voilà, c'est une vraie ballerine avec la semelle fine, donc je sais qu'il y aura un moment, je vais finir par les abîmer parce que j'ai une paire de ballerines que je mets tout le temps et elle est plus que morte. Une paire de ballerines que j'avais achetée à Nose, qui maintenant me sert pour aller dans mon jardin tellement elle est abîmée. Celle-ci est neuve, tellement neuve qu'il y avait encore la tige pour la maintenir en forme et un bout de papier. Donc, vous voyez l'autre, vous voyez, elle a sa tige. Donc je pense que c'est soit la personne ne l'a pas acheté, soit c'est comme on dit, un dead stock, un stock d'invendu. Voilà, j'ai cherché le mot. Donc voilà ce que ça donne. Peut-être que je vous ferai des photos, ce sera mieux. Mais voilà, elles sont neuves. Alors le seul défaut, c'était déjà le cas quand je les avais essayées à ma friperie au poids et ça me gênait beaucoup. C'est qu'en fait, le petit nœud qui est ici, donc je vous la montre bien, vous voyez, elle est comme ceci, est rattachée dessous là par une tige. Et en fait, cette tige, elle pique, mais littéralement. C'est-à-dire que quand je mets mon pied, c'est comme si vous aviez une petite aiguille qui vous pique comme si vous aviez une petite aiguille qui vous pique un orteil en fait. Donc à porter tous les jours, je ne sais pas si je finirai pas par le couper. En fait, c'est pas tant la tige, c'est que les deux parties ici en cuir sont rapprochées et collées ici, c'est un bout du cuir qui dépasse. Et c'est pas très agréable en fait. Donc je ne sais pas si c'est la même chose sur l'autre chaussure. L'autre chaussure est comme ceci. Alors c'est pareil, ça me paraissait grand. Vous voyez, c'est encore plus grand que celle-ci. Parce que moi quand je les ai vues, je me suis dit, elles sont beaucoup trop grandes. Et elles sont à ma taille. Donc je ne comprends pas. Il y a des choses que je ne comprends pas. Donc là la tige, elle est tellement... La tige de bois est tellement tendue que j'arrive pas à le défaire. Pour vous dire que la chaussure est neuve. Hein. Je vais finir par casser la tige de bois d'ailleurs à force. Eh bah dis donc, mais c'était pas rien. Donc là, ouais, elles sont neuves hein, parce que la tige de bois était coincée à l'intérieur, j'arrivais pas à l'enlever. Et là c'est pareil, il y a un bout de cuir qui dépasse, donc ça va me faire mal aux pieds. Mais alors étonnamment, elles sont très très grandes. Ah oui, c'est du 40, voilà, c'est bien ce qui me semblait. Ici vous avez taille 40, ici. Et là vous avez élastomère made in France. Donc c'est un invendu, je pense. Une paire de chaussures invendue. Alors je pense que comme elles sont très très fines, et qu'elles n'ont pas été formées puisque personne ne les a portées, elles me paraissaient petites, mais effectivement celle-ci est grande pour mon pied. Mais enfin, je suis à 37, hein, c'est pas si grand que ça, hein. Mon orteil est là. Donc je sais pas, du coup je sais pas si je vais les garder parce que je me dis peut-être qu'à force de les porter, elles vont s'agrandir, elles vont finalement être beaucoup trop grandes. À voir ce que j'en ferai, je ne sais pas encore, mais bref, je vais vous les remontrer une dernière fois parce que j'ai dû vous les montrer vite, donc voilà à quoi elles ressemblent. Elles sont toutes mignonnes, hein, mais ce petit morceau de cuir qui dépasse, c'est un peu gênant, voilà. Elles ont une jolie couleur, c'est un marron qui est très beau je trouve. Mais voilà, c'est du 40. Mais c'est un 40 qui est pas si grand, donc je pense que c'est dû à la forme de la chaussure qui est très très fine en fait. Puisqu'elles n'ont jamais été portées. Voilà mes petits loulous, en attendant, et ben voilà, je vous embrasse très très fort. Et surtout, et ben faites ce que vous voulez dans la vie, mais pas de folie, mais faites-le bien. Je vous embrasse.